Alors les balcons de l'Égoal, donc moi je ne suis pas à l'initiative, je suis arrivée en cours de route, mais le projet a été pensé vers 2014-2015 par la filature du Mazel en collaboration avec la communauté de communes Cossé-Goal-Cévennes Terre Solidaire. Donc ils ont travaillé à un projet de parcours puisque avait été créé, était en cours de création, le pôle nature 4 saisons qui visait à développer des activités nature autres que le ski sur le massif. C'est vraiment comme si la terre était en convalescence là, et qu'elle est en train de... 2018, premier appel à projet, un total de 7 œuvres, qui ont été, donc 7 artistes ont été sélectionnés. Hein? Bah pour moi c'est pas l'utérus. Donc j'ai créé une association qui s'appelle l'Atelier des Monts Brumeux et donc je fais de la médiation autour du land art, de l'art environnemental. L'association Culture Égoal qui est basée à l'Espérou m'a demandé une animation, donc j'ai proposé de diffuser la première partie du film d'Andy Golworthy, Rivers and Tides, puisqu'Andy Golworthy c'est l'artiste phare et c'est sur lui qu'on s'appuie pour faire nos animations. Et ensuite j'ai amené les gens donc, sur la zone de création qui est au niveau du départ du parcours de land art et je leur ai proposé de se connecter un petit peu avec la forêt, d'essayer de ressentir et d'observer et de créer comme ils le sentaient. Ah, c'est beau, hein? Égoal, ça fait une vingtaine d'années que je suis venue une fois l'hiver. Ouais. C'est un simple. D'accord. Avec ses 12 canaux lactifères. Très bien. Le plastique que je ramasse à chaque fois que je vais sur la zone de création, c'est des morceaux de plastique qui se délitent. Donc je les ramasse, mais il y en a une partie qui reste dans le sol, qui va transformer le sol, qui va tuer tous les petits organismes et il n'y aura plus rien qui pousse. Donc voilà, donc ça c'est un petit appel, un petit cri du cœur, quelque chose qui me décourage vraiment. Je suis découragée parce que ça ne change pas et même c'est peut-être même de pire en pire. Et à l'époque à laquelle on vit, je ne comprends pas. Là, bon, 10 minutes, hein, même pas. Donc ça, c'est des plastiques, ça, voilà, qui sont en train de se désagréger dans le sol, qui laissent des particules, qui polluent le sol. Le point de départ du land art, c'était le fait de sortir des musées. Donc les artistes voulaient sortir du commerce de l'art, voulaient sortir des murs du musée et créer à l'extérieur. Alors on se fait une fausse idée quand on croit que ça a toujours été la création avec ce qu'on trouvait autour de soi, parce que les premières œuvres de land art, on a du terrassement, on a du béton, des pointes en fer plantées dans le sol, avec entre autres Walter de Maria qui voulait capter les orages. Et petit à petit, donc c'est venu en Europe et là on va parler aujourd'hui d'Andy Golworthy ou de Nils Udo. Donc nous c'est les artistes sur lesquels on va s'appuyer qui eux créent avec des éléments naturels qui vont trouver en général sur place ou en tout cas à proximité. Et il y a cette notion du temps qui s'écoule, du temps qui a une emprise sur l'œuvre et l'œuvre va petit à petit disparaître, donc mourir avec, et la nature va reprendre ses droits sur l'œuvre. Voilà. Et donc ça c'est un petit peu la philosophie du land art qu'on va retenir.